Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une de l'actualité. Félix-Antoine Tshisekedi s'exprime ce mercredi 20 septembre pour la 4e fois du haut de la tribune des Nations Unies à New York. Déjà, les questions de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, l'organisation des élections et la rencontre avec Antonio Guterres y sont inscrits. Ce mercredi 20 septembre, on parle de l'ouverture du cadre de concertation entre la CNI et les parties prenantes. Denis Kadima tient au respect du calendrier électoral. Une fois de plus, bienvenue à tous. Prenons cette nouvelle en bref. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'exprime ce mercredi 20 septembre sur la situation générale de la République démocratique du Congo dans le processus électoral, la situation sécuritaire dans la partie orientale et bien d'autres à New York dans le cadre de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, et c'est pour la 4e fois qu'il va s'extérioriser devant ses pairs à New York. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Restons à New York, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a pris part à la cérémonie solennelle de l'ouverture de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Par après, il a participé à la rencontre sur les crédits carbone organisée par la République démocratique du Congo et les programmes des Nations Unies pour le développement avec plusieurs partenaires. Les détails dans ses commentaires. La 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte mardi 19 septembre dernier à New York, où plusieurs chefs d'État et décideurs du monde, notamment le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, ont pris part à la cérémonie solennelle. Du 19 au 26 septembre, durant cette semaine onusienne, plusieurs questions seront traitées, entre autres, le progrès des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU, le financement de pays en développement, la sécurité, la préparation et la promotion de pandémies. Par après, lors de la rencontre sur les crédits carbone, le chef de l'État congolais a appelé les pays du monde à concilier leurs intérêts communs pour lutter contre le changement climatique et assurer un développement économique durable et harmonieux. Mon pays s'est résolument engagé dans la voie diplomatique pour concilier nos intérêts communs, à savoir lutter contre le changement climatique et assurer un développement économique durable et harmonieux. Il y a donc d'un côté l'urgence de maintenir l'augmentation de la température en dessous de 1,5 degré Celsius, tel que fixé par l'accord de Paris, un objectif qui devrait nous mobiliser tous, pays émetteurs et non émetteurs, et il y a de l'autre la nécessité de garantir aux populations locales des alternatives sérieuses de nature à assurer leur stabilisation et leur survie. Il suffit de noter que Félix-Antoine Tshisekedi prendra la parole du haut de la tribune de l'ONU ce mercredi. Avant sa prise de parole du haut de la tribune des Nations Unies, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi était devant la presse le mardi 19 septembre dernier à New York, où il est revenu sur plusieurs sujets d'actualité, notamment l'insécurité dans la partie orientale du pays, l'arrestation du journaliste Stani Boujakera et de Salomo Kalonda. Contrairement à ce que les uns ou les autres ont pu penser, croire ou dire, il n'y a jamais eu d'arrangement entre le vainqueur de ces élections, qui est face à vous, et son prédécesseur. Je veux dire, d'arrangement frauduleux à ce sujet. J'en veux pour preuve parce que moi j'aime parler avec des évidences. Deux personnalités qui sont encore vivantes aujourd'hui, M. Raymond Tshibanda et celui qui a été le départ de mon prédécesseur, Maître Mouilania Néhémi. C'est le premier, Raymond Tshibanda, qui m'avait contacté déjà après le résultat des élections. Et d'entrée de jeu, lorsque nous nous sommes vus, je lui ai dit: cher grand frère, si vous m'avez appelé ici pour trouver un arrangement afin que je devienne le Premier ministre de votre candidat, c'est-à-dire Emmanuel Shadari, c'est niet.
parce que moi, j'ai gagné les élections, je le sais, j'ai les résultats, et je n'entrerai pas dans ce scénario. D'autant plus que pour le journaliste Sani Boujakema, qui est un jeune homme que j'aime bien, pour la petite histoire, il a couvert notre campagne au moment de ma campagne électorale. Je dis notre campagne parce que nous étions en coalition avec l'UNC de Vital Kamerhe. Il a couvert, il était de tous les combats avec nous. Donc vous voyez que j'ai de la sympathie pour ce jeune homme. Je regrette ce qui lui arrive et je ne peux pas faire entrave à la justice et ne pas permettre à celle-ci de faire toute la lumière. Et je n'exclus aucun scénario pour défendre ce pays et avoir la paix véritable en République démocratique du Congo. D'un dossier à un autre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a, au cours de la 9e édition du Forum Makutano à Abidjan, présenté la République démocratique du Congo comme un pays aux multiples opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux dans tous les secteurs socio-économiques. Ce forum est dédié à la promotion du climat des affaires en RDC. Depuis 2015, Makutano se veut être une plateforme internationale de promotion de la coopération multinationale et de création des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo et en Afrique. Les potentialités de la République démocratique du Congo, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique et son appartenance à plusieurs zones économiques lui confèrent une place de choix comme pays solution et lui permettent d'ouvrir sa coopération à l'Afrique et au monde. Pour jouer pleinement ce rôle de pays solution, mon pays, la République démocratique du Congo, a pris un train de mesures en vue d'assainir le climat des affaires. Il s'agit notamment des réformes substantielles visant la promotion du climat des affaires, d'abord au travers le renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance, ensuite par la promulgation des lois incitatives au secteur du commerce extérieur et de la stratégie de promotion des exportations et de diversification des marchés, afin de faciliter les échanges et dynamiser les principales filières d'exportation. La tâche est désormais de relever le formidable défi de la reconstruction de notre économie et la réparation des dommages considérables causés par plusieurs années de guerre. Toujours dans cette dynamique, nous avons lancé un plan d'urgence du climat des affaires qui comprend des réformes majeures, identifiées avec le concours des opérateurs économiques pour répondre à leurs préoccupations et régler les problèmes opérationnels qui constituent une pesanteur sur le développement socio-économique du pays. Changeons des chapitres en tenant compte du respect de son calendrier et de tous les enjeux politiques de l'heure en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a ouvert ce mercredi 20 septembre les discussions de cadre de concertation avec toutes les parties prenantes, notamment le parti politique et regroupement politique, la société civile, les femmes et jeunes. Suivez. Déjà sur une bonne lancée, la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle a convoqué ce mercredi 20 septembre une concertation entre elle et toutes les parties prenantes. En effet, tenant compte au respect de son calendrier et du temps très imparti lui est resté pour l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Signalons que ces assises de la CENI durera de 3 jours consécutifs, soit allant du 20 au 22 septembre de l'année en cours, avec toutes les parties prenantes, entre autres le parti et regroupement politique, les femmes, le jeune, les personnes vivant avec handicap, ainsi que les peuples autochtones. Il s'y est dénoté qu'au cours de cette dite concertation, il sera question de se pencher sur la problématique liée à la présentation du cadre légal et réglementaire de la publication des listes provisoires des électeurs et de bureaux de vote.
mais aussi de la présentation du cadre légal et le réglementaire de l'accréditation des observateurs, de témoins et de mégas, mais également de la présentation du dispositif électronique du vote. Cependant, à travers sa rapporteure Patrice Onsea, les parties prenantes avaient déjà retiré leurs invitations depuis le mardi 19 septembre dernier au siège central électoral. Retenez que du 28 au 30 septembre prochain, le programme élargi de la vaccination, en sigle PEV, va procéder à la campagne de vaccination contre la poliomyélite en République démocratique du Congo. La dite campagne concerne les enfants de 0 à 59 mois. Depuis 2017, la RDC a notifié 920 cas d'enfants paralysés par la poliomyélite au cours de 23 épidémies déclarées au pays, dont 3 ayant pour origine l'Angola et la République centrafricaine. Ce qui a fait que la République démocratique du Congo toute seule enregistre à ce jour plus de 50% d'enfants contaminés en Afrique. De ce fait, le programme élargi de vaccination va débuter la campagne de vaccination contre la poliomyélite du 28 au 30 septembre prochain. Cela concerne le fils et garçons de 0 à 59 mois. Par ailleurs, un plan stratégique national d'interruption de la co-circulation du poliovirus au pays sur les 11 provinces à haut risque du polio sont le Maniema, Olomami, Tanganyika, Okatanga, Lualaba, Lomami, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Kwilu et Sud Kivu. Rappelons que du 8 mai 2017 au 7 septembre 2023, la RDC comptait 22 cas du poliovirus issus des souches environnementales. Les taux de mortalité dus à cette maladie est de 1,3% de létalité et que 2 enfants sur 100 en meurent. Rendons-nous en Provence. Après son installation, le gouverneur AI et commandant des opérations militaires du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a effectué une visite ce mercredi 20 septembre sur la ligne des fronts pour s'imprégner de la situation sur terrain. Les détails dans ces reportages. Le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, son Excellence général-major Peter Chirimwami, a procédé à la visite d'inspection de certaines lignes de front physique ce 20 septembre 2023. D'abord, l'axe Goma-Kalengera. Le général-major Peter Chirimwami ragaillardit le moral des éléments phares d'essai de la 41e brigade au cours d'une réunion dans leur quartier général. Puis, son cortège s'ébranle sur le tronçon Goma-Kibumba. Dans tous les cas, les chefs des opérations militaires au Nord Kivu procèdent à un briefing avec les commandants des unités déployées, mais aussi les services spéciaux. Ils posent des questions sur la logistique et la tactique. Enfin, ils procèdent à des réaménagements. Tout cela pour rendre compte à la haute hiérarchie. Ça veut dire je suis en train de matérialiser la vision de l'autorité suprême qui m'a été transmise par les billets du chef d'état-major général, en passant par le vice-premier ministre de la Défense. Ils m'ont demandé que la priorité, c'est venir voir comment se comportent nos hommes à la ligne de front. Même si nous sommes dans une situation de cessez-le-feu, il fallait que je me rassure que nous sommes prêts. Le chef des opérations se veut respectueux du cessez-le-feu instauré par le chef des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer le cessez-le-feu. Si les M23 tiennent à violer le cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé le cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. À la question sur la cohabitation civilo-militaire, voici ce que répond le général-major Peter Chirimwami. Il y a eu des incidents entre les Congolais et nous pouvons corriger des erreurs entre nous. Et c'est pour cela que j'ai été dépêché par la hiérarchie pour qu'avec la population, nous puissions développer une approche qui va changer la perception. Le chef de l'exécutif provincial au Nord Kivu a bouclé cette sortie au centre de coordination conjointe des opérations militaires.
Début des travaux de la construction des 40 km de la route Bukavu-Nyamukumbi, y compris l'axe Bukavu-Goma et quelques voiries de la nationale numéro 2 pour un total de 117 km. L'annonce a été faite le mardi 19 septembre dernier dans ce coin du pays par les chargés des missions du président de la République, Pacifique Kaasha, qui d'après lui, c'est une promesse tenue par les chefs de l'État. Lancement des travaux de construction des 40 km de la route Bukavu-Nyamukubi ainsi que celle de l'axe reliant Bukavu-Goma, y compris quelques encablures de la route nationale numéro 2 dans la province du Sud-Kivu. En effet, ces travaux de construction qui donnent un total de 117 km, cette annonce a été faite le mardi 19 septembre dernier par les chargés de mission du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui d'après Pacifique Kaasha, il s'agit d'une promesse réalisée par les chefs de l'État, Félix Tshisekedi. Pour rappel, lors du lancement des travaux de construction, de modernisation et d'achèvement de la route nationale numéro 5, dans son tronçon se trouvant entre Bukavu et la cité de Kamanyola, du 22 juillet dernier, le ministre des Infrastructures, Alexis Guizarro, avait fait savoir que d'autres travaux seront lancés avant la fin de cette année en cours dans le cadre d'autres programmes du gouvernement. Cependant, cette route de Bukavu-Nyamukubi qui passe par les écarpements d'Ngomo est en état de délabrement très avancé. Par ailleurs, les risques pour les usagers qui empruntent cette route en péril de leur vie est très incertain. Signalons que cette situation est une des raisons majeures qui a poussé plusieurs de ces usagers de faire la route en détournant ou en transitant par le Rwanda pour se rendre ensuite à Uvira ou même dans toutes les parties du sud-est de la province du Sud-Kivu. Sachez que l'avenue de Champs-Élysées était fermée ce mercredi 20 septembre à Paris à la circulation et la ville a été soumise à un dispositif sécuritaire exceptionnel pour l'avenue du monarque du Royaume-Uni Charles III et de la reine Camilla en provenance de la Grande-Bretagne, accueillis très chaleureusement par les présidents français Emmanuel Macron. Pour Charles III, Paris déroule son tapis rouge. Le souverain effectue une visite d'État de 3 jours pour resserrer les liens franco-britanniques mis à mal par le Brexit. Sur les Champs-Élysées, le couple royal est accueilli par Emmanuel Macron et son épouse. Ensemble, ils ravivent la flamme du soldat inconnu au son des hymnes nationaux. Dans le ciel, la patrouille de France et les Red Arrows britanniques ponctuent la cérémonie. S'ensuit une longue séquence auprès d'anciens combattants ainsi que des personnalités politiques françaises. Féru d'écologie, le roi Charles s'entretient quelques instants avec le ministre Christophe Béchu. Emmanuel Macron et Charles III descendent ensuite les Champs-Élysées. Pour l'occasion, l'avenue a revêtu les couleurs des deux pays. Charles III s'entretient ensuite en privé à l'Élysée avec Emmanuel Macron, avant un dîner d'État au château de Versailles, en présence de 160 invités. Francophiles et francophones, comme la reine Elisabeth II, le roi Charles devrait rappeler l'affection que sa mère portait à la France. Programmée au printemps, la visite d'État de Charles et Camilla avait dû être reportée à cause des importantes manifestations contre la réforme des retraites. Ouvrant le registre consacré au sport par des buts contre rien, l'AS Vita Club se relance encore au championnat national de la Lina Foot devant Céleste FC le mardi 19 septembre dernier au stade Tata Raphaël après une défaite et une victoire face aux Aigles du Congo. Espoir qui n'en veut, nous en dit plus. Deuxième victoire pour les Moscovites de Kinshasa à la Ligue nationale de football cette saison après son entrée ratée face aux Dauphins noirs de Goma en première journée et une victoire devant les Aigles du Congo, équipe chère à Vidier Chimanga en deuxième journée. 0-bi, c'est le score à la pause dans l'explication opposant avec club à Céleste FC au stade Père Raphaël de la Quetule le mardi dernier. Et c'est au retour des Citrons que tout a changé au marquoir du côté vers club pour une deuxième victoire consécutive.
69e minute, Norberto Kiatoala va inscrire le premier goal de Banambongo pour donner de l'espoir avant que Napo bloque à la 78e minute. La passe, et puis c'est Norberto Kiatoala. Il cède sa place avec une belle réalisation comme l'autre fois. Alors regardez comment il vient. Ce que j'aime, ce qu'il est, ce joueur qui vient se porter vers l'avant. Il vient porter ce surnombre en attaque. Regardez comment il va se placer à l'intérieur pour... Ah oui, ça me rappelle le but de Yannick Bolassier contre, je crois, la Zambie. Ce énième succès permet à l'équipe vert et noir de la capitale de se hisser au classement provisoire du groupe B avec 6 points. Et dans le groupe A, l'IS Panda était accroché par la Simba de Kolwezi par un score d'un but partout. Même résultat pour les Salésiens de Don Bosco et Lubumbashi Sport. Et tour à tour, les deux entraîneurs se sont livrés à la presse au cours du point de presse d'après-match. Suivez. C'est ça, évidemment, notre attaque ne carbure pas. Et pourtant, vraiment, avant-hier et hier, on a travaillé moi, sur ces plans-là. On a travaillé devant le but. Bon, ce qui est vrai, ils se sont créés d'occasion de but, ils n'ont pas pu vraiment marquer. Voilà. Donc, les autres ont pu marquer. On a commis une erreur, 2 erreurs. Et deuxième, le gardien leur a donné carrément un but. Voilà, on accepte la victoire. Je crois que ça ira. Ce qui est vrai, on n'a pas démérité aujourd'hui. La vérité est qu'à un moment, au niveau du milieu de terrain, les joueurs ont cédé. Nos joueurs ont cédé. Vous savez que nous sommes à la 4e journée de notre championnat. Veulent vraiment de la compétition en jambes. Donc, ils ont profité de la compétitivité qu'ils ont par rapport à nous. Nous sommes à la 4e journée. Veulent que je ne sais pas quantième match qu'ils ont joué. Donc, ils ont quand même ils sont vraiment en jambes par rapport à nous. Voilà. Mais c'est tout à fait normal. Comme je l'ai dit hier à la conférence, c'est une nouvelle équipe reconstruction. Ça ne doit pas se dérouler comme si c'était on joue contre les enfants. C'est une équipe qu'on a respectée, je l'avais dit, qu'on respecte tous les adversaires. C'était difficile, mais on est quand même parvenu à repositionner les joueurs en deuxième période. Et voilà, on a eu cette différence. De se réveiller, on les a endormis, de se réveiller, ils n'étaient pas conscients. Pour certains qui ne connaissent pas l'équipe, ils ont cru que c'est un match facile. Avoir l'équipe de Céleste jouer, quand on a vu les autres matchs jouer, on a cru que c'était facile. Il faut les réveiller, les stimuler pour qu'ils puissent enfin essayer de trouver le chemin de but. Mes impressions, c'est qu'on n'a pas vraiment très bien joué comme on l'attendait. C'est un travail qui continue. On doit continuer, on ne doit pas baisser les bras. On doit continuer à améliorer. Et je crois que cette phase-là de ces compétitions va nous permettre vraiment d'ajuster ce qu'il faut ajuster. Sous la direction du coach Marcelo Kadiamba, les Léopards Seniors Dames ont débuté avec les séances d'entraînement au stade des Martyrs de la Pentecôte en perspective du match du premier tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Pas d'état mort pour les Léopards Seniors Dames de la République démocratique du Congo, aussitôt arrivés au quartier général basé à Sultani River Hotel. C'est sous l'œil du technicien congolais Marcelo Kadiamba que les joueuses de la sélection nationale ont démarré avec les séances d'entraînement afin d'affûter les armes pour la rencontre du vendredi 22 septembre prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte. Une explication sportive comptant du premier tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations dont la phase finale est prévue l'année prochaine au Maroc. Notons que c'est depuis la soirée du lundi qu'a débuté les rassemblements des athlètes avec l'arrivée à la tanière de plusieurs joueuses au quartier général. Le soutien du peuple congolais et des autorités le vendredi au stade poussera la sélection nationale dames à la victoire face au Bénin. En définitive, les valeurs nutritives, que savez-vous du mangoustan? Voici les détails avec Ruth Mboa. Le mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanctomes ont été retrouvés dans sa composition,
qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, le champignon, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension, de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. C'est par ici que s'achève cette ronde édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Félix-Antoine Tshisekedi s'exprime ce mercredi 20 septembre pour la 4e fois du haut de la tribune des Nations Unies à New York. Déjà, les questions de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, l'organisation des élections et la rencontre avec Antonio Guterres y sont inscrits. Ce mercredi 20 septembre, on parle de l'ouverture du cadre de concertation entre la CENI et les parties prenantes. Denis Kadima tient au respect du calendrier électoral. Merci de votre attention soutenue. Mesdames et messieurs, restez branchés sur Kinactu Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.